Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors en premier, aujourd'hui, j'utilise le Gilded Tarot Royal de Ciro Marchetti, mais oui, celui-là même. Puis pour aller avec, l'oracle de Noé de Noémie Ourliac. Ok, ça c'est bon. Allez, c'est parti. Vous le savez, ceci est un tirage général. Donc, voilà, à prendre avec un certain recul. Si cela ne vous raconte pas votre histoire, mais allez voir un vieux tirage de la chaîne, ils sont intemporels. Donc peut-être que vous trouverez votre histoire beaucoup plus dans le détail. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes, ce sont les guides qui chaque jour nous racontent une histoire différente. Il est vrai que ce sont des histoires qui ont quand même pas mal d'éléments en commun. Ça nous parle de liens d'âme, c'est souvent des histoires d'amour, enfin c'est pas souvent, c'est tout le temps, des histoires d'amour douloureuses, destructrices, qui permettent de casser l'ego et de faire son ascension spirituelle. Dans ces liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Et la polarité féminine, c'est Pénélope, c'est la divine. Il y a des jolies choses à regarder, comme c'est joli, une belle divine. Alors, on va regarder la coupe. Bon, écoutez, ça fait un moment que les choses ne sont pas prêtes, peut-être qu'elles ne le sont toujours pas. En tout cas, on a des protagonistes qui ont été très éprouvés, parce que ça dure depuis longtemps, donc ça permet au passage de découvrir en soi de la force, du courage. Vous savez, dans la vie, il faut parfois de belles épreuves qui nous mettent à bout pour pouvoir découvrir toutes les qualités qu'on a en nous. Alors, donc on a été éprouvé, pourtant il y a beaucoup d'amour. Et puis il y a un moment, il faut prendre des décisions. Vous voyez la décision très lumineuse, on voit bien ce rayon de soleil qui arrive, nous parle d'un monsieur qui est un peu passionné, ou peut-être un homme d'un signe de feu, un monsieur qui a l'habitude d'être un leader charismatique, d'avoir beaucoup de succès auprès des femmes. Oui, il fait tourner les têtes. Et d'être lui-même très porté par ses passions. Donc un monsieur quand même, comment dire, qui prend des décisions, voilà. Et puis on met fin à un cycle, beaucoup de succès, beaucoup de bonheur dans cette fin de cycle, parce que c'est le timing divin. C'est le timing divin notamment de se poser des questions, d'aller voir en profondeur, trouver sa lumière intérieure. Pourquoi on a de telles pensées limitantes? Pourquoi on a tendance à être autant dans le mental, dans la logique, dans un cœur froid? Ouais, c'est un peu le roi de la glace, quand je le vois comme ça, celui-ci, je ne sais pas pourquoi. Concernant, bien sûr, le fait de se tenir avec équanimité ou tout simplement un engagement très sérieux. Et oui, et d'avoir du bonheur dans tout ça. Donc du coup, bien sûr, ça pèse terriblement sur le paletot. Et pourtant, grande envie de démarrer un nouveau cycle. Et oui, mais beaucoup de culpabilité, beaucoup de nuits sans sommeil, beaucoup de nuits à faire la crêpe dans le lit. Parce qu'il faut communiquer, et ça c'est pas toujours facile, pour rétablir un équilibre, une justice, honorer son lien d'âme. Ouais, il va falloir parler, mettre la justice et bien expliquer qui, quoi, comment on s'est fait voler, dépouiller, menti, manipuler, magie noire et tout le toin-toin. Et d'arriver à faire tout ça, ce serait bien parce que, en effet, ça permettrait d'avoir un grand succès et d'avancer beaucoup plus rapidement vers un grand succès en posant le début d'une grande prospérité et d'une grande stabilité surtout, avec de la force et, c'est magnifique, un pardon, une réconciliation, vous voyez, quelque chose de très joli. Et oui, parce que le monsieur, il a fait un bilan, il a fait un état des lieux et puis il reprend confiance en lui. Bien. Pas facile quand même, on a vu, on alterne entre des bonnes cartes, des cartes d'épreuve, bonnes cartes, cartes d'épreuve. Monsieur fait encore le yo-yo dans sa tête, il n'est pas encore tout à fait prêt.
Eh oui, vous voyez, il a fait un bilan et du coup, il comprend pourquoi il est autant sur ses gardes vis-à-vis de notre divine intergalactique. Aujourd'hui, elle flotte dans les airs, telle une sirène, non pas aquatique puisqu'elle est au-dessus de la mer, mais aérienne. Oui, avec elle, ce serait le début d'une grande aventure passionnante et surtout, une belle réunion parce que cet homme a beaucoup de nostalgie pour sa belle. Notre divine qui est là, sous sa forme impératrice, que cet homme veut retrouver en quittant définitivement tout type de situation karmique dans sa vie. Eh oui, il a beaucoup trahi cette femme, hein, il lui a beaucoup imposé son ego. Ulysse, c'est pas joli ça. Et il va devoir quitter cette façon de faire ou des personnes qui imposent leur ego à Ulysse et qui l'ont poussé à quitter cette femme. C'est possible. En tout cas, il va falloir qu'il quitte quelque chose dans sa vie pour pouvoir réaliser son rêve et enfin réaliser dans la matière quelque chose de beau avec la reine de l'amour inconditionnel et lui-même en tant qu'empereur, ayant de ce fait une belle victoire. Bon, ok. On voit que Ulysse fait un peu le yo-yo, hein, c'est pas encore tout à fait clair. Pourtant, il sait, mais voilà, peut-être encore trop d'énergie négative en lui, de type t'as pas assuré, t'as pas fait ce qu'il fallait, bla bla bla, vous savez comment c'est. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Alors, eh bien oui, grande fortune et timing divin. Alors, est-ce que c'est le timing divin pour lui parce que il a récupéré ses pépettes? Est-ce que c'est le timing divin pour lui de réaliser ce grand amour qui est plus important qu'une fortune? Ouais, en tout cas, oui, on voit bien que c'est le timing divin pour lui de faire introspection, d'être en lui-même en train de comprendre ses pensées limitantes générées par un mental très fort. Un manque de cœur quand même, quant à un engagement très sérieux pour aller vers le bonheur. Et du coup, pourquoi ça lui pèse? Bon, vous voyez, c'est encore un Ulysse qui a besoin de guérir des choses. Et pourtant, on le voit, c'est le timing divin de réaliser soit la fortune, auquel cas ça veut dire que là-haut, on lui renvoie l'abondance après que Karmika l'ait dépouillé, parce qu'il va revenir vers sa divine, ou tout simplement le fait de devoir revenir vers sa divine, ce qui génère un dernier flip, un dernier stress de type « Attends, va vérifier à droite et à gauche que tu es bien OK avec tes pensées limitantes. » Logique. On appelle ça le trac aussi, vous savez comment c'est. C'est un artiste, Ulysse. Merci de nous raconter le problème, oui, dans la vie d'Ulysse. Alors, son problème, c'est ça, voilà, c'est ça. Il n'endort pas de la nuit, le pauvre garçon. Non, faut qu'il discute avec elle. Faut communiquer, et ça, c'est un problème. Ça, c'est un monsieur qui nous a fait le traitement du silence, silent treatment, pendant très longtemps. Et ce qui a été cruel et merveilleux pour lui, aujourd'hui, voilà, il comprend combien il s'est tiré une balle dans le pied, parce que du coup, c'est pas évident, vous voyez. Quand on n'a rien dit pendant des années, se retrouver à devoir décrocher son téléphone, marquer le numéro, oui, bon, les cadrans ronds, ça n'existe plus, je sais. Marquer son numéro, c'est un problème. Il n'endort pas de la nuit. Ah ça, il fait des cauchemars, bien sûr, vous voyez, on a une figure féminine, je ne sais pas si vous la voyez, on a une figure féminine ici, comme un fantôme. Ouais, il est hanté par sa merveilleuse Pénélope. Ah, c'est bien malheureux, faut communiquer pour démarrer cette aventure passionnante et avoir cette réunion. Donc on est bien dans cette notion de timing divin, de réaliser ce grand amour. Et là, Ulysse, elle est chocotte. Il pétoche, oui. Bon, les Ulysses, je vous adore, vous le savez. Mais parfois, je suis un peu caustique. Faut pas m'en vouloir. C'est rarement bien méchant. Alors, merci de nous raconter ce tirage. Merci de nous donner des détails croustillants. Oui. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse.
Donc c'est le timing divin, là, de retrouver Pénélope. Il est temps d'enclencher la première ou la seconde. Hein. Le point mort, c'est fini. De faire le frein à main. Vous voyez, actuellement, il est en train de s'ancrer. C'est pour ça que c'est le timing divin. Parce que bien sûr, s'il s'ancre et qu'il a de nouveau un bel équilibre, en effet, il peut faire ce que le divin lui demande. Regardez, il a son enfant intérieur qui est sur le devant de la scène. Bon, en même temps, il se bat un peu avec les messages qu'il retrouve, peut-être qu'il retrouve des messages dans sa tête, dans sa mémoire, peut-être aussi qu'il se bat avec des messages divins, mais oui, bien sûr, il y a des jolies planètes sur cette carte. Hein, c'est un combat entre lui et son messager divin. Quant à la sécurité, bah oui, il avait un peu un joli cadenas autour de son cœur, ce monsieur. Du coup, bah oui, on lui dit, il est temps d'ouvrir ton cadenas, Ulysse, parce que derrière, il y a de la pureté. Et le problème, c'est d'en arriver à cette communication. On a bien compris que c'est le problème pour Ulysse aujourd'hui. D'accord, donc un Ulysse qui va quand même pas si mal, l'enfant intérieur caracole, il a tendance à éclater de rire facilement, il est mutin, il est spontané, il est dans le fait de s'amuser, donc on comprend en effet qu'il est bien ancré et c'est normal que ce soit le moment pour lui. Mais voilà. Ah, s'il y a des Ulysses qui écoutent cette vidéo, je vous promets que rester dans le silence n'est pas la bonne carte à jouer. Je sais que c'est la carte facile pour fuir ces pratiques, c'est vrai. Je ne vous juge pas en vous disant cela. Mais c'est pas la bonne carte parce qu'un jour, quand il faut pour vous communiquer, aïe aïe aïe, hein, pas facile, pas facile. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Le déverrouillage. Ben oui, le problème, c'est cette fameuse clé. Hein. Vous voyez, il n'endort pas de la nuit. C'est la clé de « je dois déverrouiller la communication entre Pénélope et moi-même ». Ouais, pas facile hein, d'ouvrir les yeux, de comprendre et de se dire C'est pour ça que je vous dis, ne restez pas dans le silence pendant des années, messieurs, mais vraiment pas, c'est une grosse erreur. Et oui, parce que, voilà, il faut déverrouiller. Pourquoi ? Pour que l'équilibre puisse vraiment se mettre en place. Il est temps, à un moment, d'arrêter de procrastiner. On est bien d'accord ? Ah oui, il y a une mémoire karmique à nettoyer. Bien sûr, on n'en doute pas. On ne doute pas que tout ce qu'a vécu Ulysse, après avoir détruit Pénélope, généralement, on appelle ça un joli retour de karma. Donc en effet, ça a fait mal, hein. Bah oui, mais Pénélope, elle y est pour rien. Et oui, et il faut nettoyer ça pour retrouver l'espoir. Et puis vous voyez, l'espoir, bizarrement, c'est quoi ? Ça nous renvoie dans quelque chose du passé. Donc oui, c'est bien Pénélope dont on nous parle. Il n'endort pas de la nuit, le pauvre garçon. Aïe, 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 aïe. Ouais. Allez, on continue. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Comment va Pénélope, s'il vous plaît? Voilà. Écoutez, Pénélope, elle flotte, elle plane, elle est entre l'air et l'eau. Non, j'exagère, pardon. Non, mais c'est vrai, c'est une divine qui est totalement fluide et qui est totalement connectée au message du divin. Elle est aussi très profonde, très intuitive, bien évidemment, comme toute papesse. Et puis c'est aussi une femme, bien sûr, d'une grande pureté, comme les papesses peuvent être, n'est-ce pas? Voilà. Donc une divine qui va bien, très bien. Et oui, bien sûr qu'elle est à l'arrêt, bien malgré elle. Et peut-être que du coup, elle y perd des pépettes, d'être maintenue à l'arrêt à cause de l'attitude d'Ulysse depuis combien de temps? Donc peut-être que la divine, elle perd des pépettes à cause de ça. Mais en tout cas, elle perd des pépettes, mais elle bosse. Alors peut-être qu'elle a perdu des pépettes. En tout cas, cette posture comme ça de pendu, c'est quand même pas la mieux qui soit. Mais elle bosse. Et
elle est tout à fait consciente qu'Ulysse doit quitter soit la façon de faire de je t'impose mon ego de façon cruelle, parce que je suis trop blessée et que je ne vais pas assez bien pour, soit que Ulysse doit quitter des personnes dans son entourage qui sont un petit peu prêtes à tout pour gagner à tout prix, même au prix de leur honneur, hein, parce que le 5 d'épée c'est ça, c'est toute victoire est bonne à prendre, même dans le déshonneur. Sauf que certaines victoires sont plus amères que des défaites, hein, vous le savez. Et c'est ce que vont réaliser ces personnes, ou peut-être ce que réalise Ulysse actuellement. Merci de nous raconter comment va notre belle divine, s'il vous plaît. Voilà. Ben elle a son enfant intérieur qui va très bien. Super. Donc une divine toute joyeuse, toute gaie, qui s'amuse, qui rit, qui est très légère. Vous voyez, elle a un petit côté, la vie c'est bien. Et pourtant, elle se sent vraiment entretenue, hein, mise à l'arrêt par Ulysse. Mais c'est pas grave. Elle s'éclate, elle a beaucoup d'énergie, beaucoup de peps, elle est dans le partage. Ben oui, elle sait que l'abondance, c'est d'abord d'être généreux avec les autres, et elle est dans une grande clarté. On est bien d'accord. Donc elle est connectée, elle médite, elle est très apaisée. Une divine, mais alors aux petits oignons, et qui est en pleine forme. Donc ça, c'est positif. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah, il a très peur. Eh oui, c'est normal, il est dans la culpabilité, le pauvre garçon, il peut pas être super... Pourtant, il va bien, hein. Mais voilà, les peurs prennent le dessus. Et puis, surtout, c'est des peurs... il s'effraie tout seul, j'ai envie de vous dire ça comme ça. Oui, parce que vous savez, la nuit, la lune déforme les choses. Donc, forcément, un chien prend la forme d'un dragon ou d'un démon, vous voyez. Enfin bon, voilà, il s'effraie tout seul avec des choses qui n'ont pas lieu d'être. Il est dans une grande misère, bah oui, on s'en doute. Ah oui, les énergies tierces l'ont quand même bien mis sur le carreau, hein. Eh oui, il s'est fait vraiment dépouiller, ce garçon. Eh oui. Ah oui, il va falloir gagner, hein, mais ouais, il a perdu tout son argent en étant mis à l'arrêt par les énergies tierces. Ok, donc un Ulysse qui est encore dans une grande misère, qui a peut-être besoin de se refaire financièrement pour pouvoir avancer. Ou peut-être tout simplement un Ulysse en misère de voleur, de menteur, de manipulateur, et qui du coup finalement vit un grand succès, même s'il a été mis à l'arrêt, parce que du coup il bosse comme un malade, hein, pour pouvoir récupérer ce qu'on lui a pris. En tout cas, voilà, il est quand même dans une grande misère, donc il a peur, il se dit, oui, mais pour revoir Pénélope, il faut quand même assurer un minimum. Il a raison, il a raison. C'est vrai que vaut mieux qu'il le fasse avant de la revoir, parce que moi j'ai beaucoup d'histoires là qui me reviennent, de monsieur qui sont revenus cet été voir la madame, mais qui en fait n'étaient pas au point. Parce que, en fait, c'était des messieurs qui s'étaient fait dépouiller. Bon, on connaît un peu la trame, dépouillés par les karmiques, et qui du coup revenaient, mais finalement repartaient parce que se sentaient merdiques. Mais littéralement, Pénélope équilibrée, abondante, travailleuse, enfin, vous voyez, sans problème, et eux, sur le carreau, vivant au crochet de Pénélope, non, ils ne pouvaient pas assumer. Et ça, on peut comprendre. On peut comprendre. Donc peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est simplement là, dans cette histoire, qu'Ulysse doit retrouver, je dirais pas une fortune, mais en tout cas une stabilité économique pour quand même être à la hauteur en face de Pénélope, qui, elle, on l'a vu, hein, elle était dans le travail. On a bien vu que elle était à l'arrêt, mais elle bossait. Peut-être que c'est ça, peut-être qu'il veut pouvoir la gâter, en tout cas pas se sentir comme un poids mort. Et ça, je trouve que c'est plutôt joli. Mais ça ne devrait pas l'empêcher de communiquer. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope.
voyez, c'est un véritable combat. Bah oui, parce qu'il est dans la misère. Donc il faut qu'il se batte avec lui-même, avec le monde matériel, peut-être encore avec des énergies tierces, puisqu'elles essayent peut-être de le dépouiller. C'est pour ça qu'il est dans la misère. Et oui, il se bat, hein, il a des messages. Et oui, il a des messages, il est apaisé, il a l'énergie. Mais la richesse, vous voyez, il faut 3 cartes hein, avant d'arriver à la richesse. Quand il aura la richesse, à mon avis, il reviendra. Parce que il veut être à la hauteur. Et ça, on peut pas lui en vouloir, moi, je trouve. Ça se comprend. Même si les Pénélope s'en fichent, mais alors royalement que monsieur ait de l'argent ou pas, c'est vrai que lui, par rapport à se sentir à la hauteur d'eux, il a certainement besoin d'être au moins un minimum étoffé au niveau du matériel. Mais ça, on peut comprendre. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Là, les choses s'accélèrent, l'énergie s'intensifie, tout s'accélère. Là, il a retrouvé son pouvoir, donc du coup, on suppose que les pépettes sont là. Il a retrouvé son pouvoir, il a déverrouillé son cœur, mais c'est magnifique. Et oui, parce que Pénélope, hein, elle est comme elle est hyper indépendante et qu'elle n'a pas besoin d'un homme dans sa vie. Du coup, là, il se dit non mais attends, fais gaffe parce que on risque de te la prendre. Et oui. Parce qu'il y a aussi ça, c'est que c'est bien gentil de se dire Pénélope, de toute façon, elle-même, elle m'attend. Ouais, sauf qu'il y a un moment où, vous savez, les Pénélopes, elles sont belles, hein, puis elles plaisent. Et beaucoup de Pénélopes me le disent. Moi, j'en ai ras le pompon, il est allé trop loin, je lâche l'affaire. C'est comme ça, messieurs, désolé, hein. Je me fais le messager de mauvais augure. Mais là, c'est un peu le problème. Donc, comme Pénélope est super indépendante, puis qu'elle est magnétique, elle est passionnante, elle est passionnée, c'est une femme lumineuse, qui en impose, vous voyez, elle a de l'entre-gens, enfin vraiment, c'est quelqu'un qui est là, quoi. Quand elle est là, on la voit. Du coup, Ulysse veut absolument mettre fin à ses cœurs brisés, aux énergies tierces, à tout ce qui peut empêcher cet amour d'arriver. Oui, parce qu'il y a quand même une grande aventure passionnante à mettre en place entre 2 belles âmes sœurs, entre 2 personnes magnifiques. Donc il reprend son pouvoir, c'est plutôt pas mal, il sort de ses peurs, hein. Il reprend son pouvoir et il décadenasse son cœur au passage pour sa belle Pénélope qui, elle, est dans une énergie, mais alors magnifique. Ah, ça, elle fait ce qu'elle veut, on lui impose pas les choses. Vous voyez, c'était ça la clé. Ce qu'il devait trouver, son problème, c'était cette clé pour déverrouiller son cœur. On est d'accord. D'où cette notion de peur, d'où cette notion de combat. C'est un combat, en fait, avec lui-même qu'il va se livrer dans un premier temps. Et puis, quand il aura déverrouillé son cœur, il sera tout à fait capable d'être à la hauteur pour faire action et se sentir, lui, à la hauteur face à cette femme. Merci de nous éclairer, nous raconter le futur un peu plus lointain. Oups. Ok, on a toujours les messagers, c'est mignon ça. On a vraiment le divin qui pousse Ulysse. Vous voyez, on retourne dans le passé. Oui, Pénélope, c'est une histoire du passé, on est bien d'accord. Et on se libère. On libère les... Vous voyez, il y a cette notion de sable qui est enfermé dans un sablier, on est bien d'accord, c'est évident, Nat. Oui, mais... oui, et on libère ça, on libère ce qui a été trop contenu, ce qui a été finalement limité, ce qui a été enfermé, on libère ça parce que c'est nécessaire. Les messagers divins sont là, ils soutiennent Ulysse pour avancer dans le matériel, dans la pureté, en le protégeant et en l'emmenant vers un beau changement avec une grande guérison, être capable de faire ce passage, d'aller retrouver Pénélope. On s'en doute, c'est pas facile. Un Ulysse qui se bat avec lui-même, je crois, en premier lieu. Et là, dont les énergies tierces ne sont peut-être pas des personnes, mais tout simplement lui, ses addictions, sa façon de concevoir la vie, sa personne, vous voyez, c'est peut-être plutôt ça. Mais en tout cas, il va se libérer en retournant vers cette personne du passé. Et c'est pour ça que tout s'accélère, tout s'intensifie. Oui, et oui.
Bon, on va voir ce qui se passe après, c'est quand même intéressant. Un peu de croustillant, s'il vous plaît. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain. Ah oui, donc il quitte, on ne sait pas ce qu'il quitte pour démarrer une grande aventure passionnante et avoir la réunion avec son impératrice. Ah oui, il y a toujours des énergies tierces, c'est fou cette histoire. Là c'est coton, hein. Les énergies tierces se mettent en travers de son départ. En le mettant à l'arrêt quand tu as une grande histoire d'amour. Eh oui, beaucoup de remords et de regrets, devoir quitter une vie, se reposer. Ouais, il a été éprouvé, hein, notre Ulysse d'aujourd'hui. Ouf, c'est une histoire coton. Alors attendez, je continue. Et donc, les choses s'intensifient, il retrouve son pouvoir. Là, il bouge pas, terrassé par ses peurs. Oula, attendez. C'est une histoire gratinée aujourd'hui. Parfois, ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Merci de nous raconter la suite. Donc, il quitte des personnes, une vie, et voilà. Grand amour, grand choix en amour, tout feu, tout flamme. Là, il est passionné, il y va. Il communique et il réalise dans la matière ce qu'il veut. Donc, vous voyez, c'est pas tout de suite, ou alors c'est très rapide. Mais le tarot, enfin les cartes se font désirer, c'est souvent le cas, vous le savez. Et oui, c'est bien la reine de Pentacle, donc c'est bien Pénélope qu'il va retrouver. Donc c'est un monsieur qui va revenir, mais qui d'abord a besoin de se libérer de son passé, de retrouver son pouvoir, de pouvoir quitter les énergies tierces qui essayent encore désespérément de se mettre en travers de sa route pour arriver à retrouver sa belle. Oui, réunion avec son impératrice. Les énergies tierces sont là, qui essayent encore d'empêcher Ulysse d'avoir un grand succès, en le mettant à l'arrêt dans cette histoire d'amour. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait des énergies tierces qui fassent de la magie noire jusqu'au bout pour essayer de mettre Ulysse sur le carreau, de lui retirer son cerveau, de l'entraver, ils préféreront, je sais, hein, dans certaines histoires, alors bon, ça peut vous paraître choquant quand je dis ça, mais je n'y suis pour rien, hein, alors moi, j'ai rien à voir avec ça, c'est pas mon truc, mais il se trouve que dans les histoires de liens d'âme, il y a beaucoup de magie noire. Je ne suis peut-être la seule à en parler, et pourtant, c'est fréquent, c'est ahurissant que pas grand monde en parle, je crois. Oui, ça, vous savez, dans certaines histoires, les karmiques préfèrent que monsieur meure plutôt qu'il retrouve sa belle. Hein. Si je peux pas l'avoir, aucune autre femme ne l'aura. C'est un peu de ce niveau-là. Oui, on est d'accord, faut pas être très équilibré, mais croyez-moi, les gens qui font de la magie noire ont généralement un pet au casque et sont pas, ouais, ils sont pas clairs avec eux-mêmes, hein, parce que ouais, on est d'accord. Voilà. Laissons. Donc, Ulysse quitte. Alors, merci de nous éclairer ce futur avec un Ulysse qui quitte des personnes, un entourage, que sais-je encore. Oui, ben là, en effet, il a les messages du divin qui lui disent « barre-toi de là ». Sauve ta peau, va-t'en. Vous voyez, nettoyage, on quitte, hein, on est bien d'accord. Il suit le cours de sa vie, il continue, il a le savoir, la connaissance et l'équilibre. Donc, il est capable de partir, tout va bien pour lui. Et puis après, quand on a l'amoureux, cavalier de bâton, page, valet d'épée et de pentacle, qu'est-ce que ça donne là? Allez. Donc un Ulysse qui n'est pas prêt aujourd'hui, hein, il a encore pas mal de choses. Voilà, là bien sûr on est dans le partage de l'amour, le partage de cette réunion, n'est-ce pas? On est à égalité, on est aidé, hein, le divin est là qui aide, on est aidé, les mémoires karmiques sont nécessaires, on va devoir parler de karmika, hein, de tout ce qu'il y a eu comme retour de karma pour Ulysse, d'épreuves à vivre, et oui, vous le savez maintenant, c'est jamais anodin, c'est toujours très important et ça fait très mal. Ça, je ne vous apprends rien. Ce sont pas des histoires à l'eau de rose, mais du tout pas. Non, vraiment pas. Donc voilà, un Ulysse, vous voyez, qui va y arriver, et on a quand même cette belle carte qui nous parle vraiment d'une belle réunion. On voit bien que les mains partagent la lumière, partagent l'amour.
Et on voit bien le rayonnement d'amour qu'il y a. On peut imaginer qu'en effet, quand ce couple fera l'amour, ça va toucher beaucoup de gens. Ben, puis alors ça, c'est un véritable virus. C'est terrible, c'est contagieux ce truc-là. L'amour, c'est très contagieux. Donc, ils vont en effet toucher beaucoup de personnes par leur émanation d'amour. On s'en doute. Voilà. Ben, écoutez, une sacrée histoire aujourd'hui, hein. Ah oui. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'interpelle. Je pense que ça va être assez rapide parce qu'on a de la rapidité. Le fait de quitter, à mon avis, il est déjà en train de quitter. On a juste ces énergies tierces qui essayent absolument de l'empêcher d'avoir du succès. Donc, on peut s'attendre un peu à tous les coups fourrés, on est bien d'accord. Ça, c'est un peu l'habitude dans ces histoires. Bah oui, on est limite un peu blasé. Hein. Quand on voit ça, on se dit « Ah bon, elles vont encore essayer ça ?» Oui, on est d'accord. Mais en tout cas, c'est une belle histoire avec un Ulysse qui avance, qui parcourt dans le bon sens et qui va réussir quand enfin il ne sera plus, lui, entravé par lui-même, voyez, il va y arriver. Il va réussir à quitter la vie dans laquelle il est pour retrouver sa belle. Alors, le temps, je ne sais pas. Ça peut mettre 4 semaines, 4 mois. Ça peut mettre plus longtemps, ça peut mettre 1 an aussi. Si on met 3 mois par futur, c'est possible aussi. Voilà, là, vous avez tous les espaces-temps qui sont ouverts. Les fourchettes de temps sont potentiellement envisageables. Mais pour moi, en tout cas, quand il y a le retour de cet homme, il y a vraiment énormément de passion et de feu, vous voyez. Et cette émanation qu'on a sur cette carte, on voit bien que le monsieur, il est tout feu, tout flamme, mais à tel point qu'il enflamme la terre. Hein. On a les volcans qui éruptent. Et oui. Et on a cette notion aussi d'émanation qui est très importante ici. Donc on a vraiment cette notion de quelque chose de très, 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 très puissant. Oui, ça c'est un monsieur, quand il va arriver, ça va être puissant. C'est le cas de le dire. Après, le temps, ça va dépendre de s'il y a de la magie noire, il va falloir que la divine s'occupe de nettoyer, régulièrement. Alors les prières Marie, Saint Michel Archange, bien évidemment Dieu, la source, le créateur, l'univers. Voyez avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous êtes à l'aise, mais surtout vous laissez pas faire, parce que plus vous laissez faire ça et plus ça ralentit les réunions. On est bien d'accord. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour votre présence. Ça fait chaud au cœur de vous retrouver tous les jours. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. Je vous dis à bientôt.